Donc, nous allons terminer, comme j'ai dit, sur l'autel aujourd'hui. Et demain, nous allons commencer à entamer un nouveau thème. Donc, nous allons prendre une écriture rapidement. Je suis dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Je prends le verset 8. La Bible nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en ont usé. Je reprends. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en ont usé. Nous avons un autel dont les desservants du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. Car les corps des animaux dont le sang a été offert pour les péchés dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc hors du camp pour aller à lui en portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Donc ici, l'Écriture nous montre bien que l'autel, vous voyez, parce que notre sujet c'est l'autel, et nous allons clôturer aujourd'hui. La Bible nous dit que l'autel dont les desservants du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture, car les corps des animaux dont le sang a été offert pour les péchés. Vous voyez, pour les péchés dans le sanctuaire. Là, ici, il fait une allusion à la loi. Vous voyez, la manière dont ils offraient sur l'autel. N'oubliez pas que j'ai dit hier que ce n'est pas le sacrifice qui sanctifie l'autel, non, mais c'est l'autel qui sanctifie le sacrifice. En d'autres termes, si on peut dire ceci comme ça, c'est l'enseignement, d'accord, qui va déterminer ton adoration. Ok? C'est l'enseignement qui va déterminer le sacrifice, c'est-à-dire si le fondement est bon, ce qui va être posé par-dessus le sera aussi. En d'autres termes, si l'enseignement est bon, le sacrifice que tu vas poser sera aussi agréable au Seigneur. Vous comprenez? En d'autres termes aussi, si on peut dire ainsi encore ainsi, je ajoute encore, quand le sacrificateur égorge l'animal, okay, c'est pour le pardon des péchés. Mais si l'autel est un autel qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, en d'autres termes, tu n'es pas pardonné de tes péchés. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit ici, juste au-dessus, ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. La grâce, c'est la foi. La grâce, c'est ce que nous avons reçu en partage. Vous voyez? Nous avons reçu la foi en partage, la grâce d'avoir part à l'héritage des saints. Vous voyez? Aujourd'hui, si tu es saint, c'est une grâce, ce n'est pas par tes propres efforts. Voilà pourquoi il ne faut jamais te glorifier, même si tu fais le bien, ne te dis jamais que tu es juste. Parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui a préparé des œuvres bonnes. Éphésiens, je prends cette écriture, c'est très important. Éphésiens chapitre 2, parce que c'est Dieu qui a préparé les œuvres bonnes pour que nous puissions les pratiquer. Ça, c'est l'écriture. Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible nous dit « Car nous sommes son ouvrage,
nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire même les œuvres bonnes que nous manifestons aujourd'hui, c'est Dieu qui les a préparées d'avance. C'est en Christ et par Christ que nous manifestons des œuvres bonnes. Voilà pourquoi nul n'est question pour nous de nous glorifier. L'Écriture dira, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Même les œuvres que nous manifestons, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas pour dire moi ceci, moi cela, non. Comprenez? Parce que quand tu te glorifies, tu rends l'œuvre de la croix vaine. C'est-à-dire que tu mets l'accent sur tes œuvres au lieu de mettre l'accent sur l'œuvre de la croix. N'oubliez jamais ça. Tout ce que nous pouvons faire, même les œuvres bonnes, Dieu les a préparées d'avance. Si tu es généreux, c'est Dieu qui a préparé ça d'avance. Il a disposé cette générosité dans ton cœur. Oh, mais moi, je suis généreux de nature. Non. Dieu a disposé ça d'avance. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Ici, nous comprenons par rapport à l'autel que si l'autel n'est pas conforme à l'Écriture, tout ce qu'on va poser dessus, tous les sacrifices qu'on va mettre dessus ne serviront absolument à rien. Et même s'il y a le sang qui est versé, ça ne permettra pas que tu puisses être pardonné de tes péchés. Parce que quand les personnes amenaient les offrandes dans la loi, c'était pour le pardon des péchés. Est-ce que vous comprenez? C'était pour le pardon des péchés. Mais maintenant, il y a un autel dans lequel nous sommes pardonnés. 2 Chroniques chapitre 7, parce que depuis je le dis oralement, mais aujourd'hui je vais essayer de le lire. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 11. La Bible dit, Salomon acheva donc la maison de l'Éternel et la maison du roi. Il réussit dans tout ce qu'il avait eu à cœur de faire, dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'ai entendu ta prière, je choisis cet endroit comme maison de sacrifice. Vous comprenez? Ça veut dire que la maison, c'était toujours pour le sacrifice. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous comprenez? Donc, le sacrifice, c'est ça qui permettait la réconciliation. C'est ça qui permettait que tu puisses obtenir le pardon de la part du Seigneur. C'est ça qui permettait que tu puisses être réconcilié avec ton Créateur. Toutes ces choses-là, c'est par la maison. Vous voyez? Si la maison n'est mal posée, tout ce que tu vas faire, c'est la distraction. Donc, je continue, il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, j'enverrai la peste contre mon peuple. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais, ça c'est important. La Bible dit, désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Vous voyez? Ça veut dire que ce n'était pas dans un autre lieu que Dieu pouvait exaucer. Non. Ça veut dire pour pouvoir trouver l'exaucement en Israël, il fallait aller au temple de Jérusalem. C'est là-bas que tu trouvais l'exaucement. Voilà pourquoi naturellement, un enfant de Dieu ne peut pas prier n'importe où, parce que ce n'est pas dans tous les endroits où il y a l'exaucement. Non. C'est dans l'endroit où le nom de Dieu est invoqué. Mais maintenant, nous croyons aujourd'hui que le temple n'est plus un temple physique, mais le temple aujourd'hui, c'est toi et moi. La Bible nous dit en Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu fera quoi? Il le détruira. Vous comprenez? Mais néanmoins, vous pouvez vous réunir aussi dans une localité quelconque afin de pouvoir recevoir aussi l'enseignement véritable. Ça aussi, c'est très important. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un péché. Mais néanmoins, il faut comprendre qu'aujourd'hui, Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Mais Dieu habite maintenant en nous. Vous voyez? Mais maintenant, l'autel, vous voyez, c'est le fondement que nous recevons et la manière dont nous devons offrir le sacrifice. C'est-à-dire, si le fondement est correct, si l'autel est correct, le sacrifice aussi sera agréable à Dieu.
Mais si l'autel est mauvais, le sacrifice que nous allons poser dessus, c'est-à-dire la prière, les louanges, les sacrifices de jeûne, de prière, tout ça, ça sera agréable à Dieu si ça respecte le fondement. Voilà pourquoi nous nous attelons toujours à examiner le fondement, parce que c'est le fondement qui détermine la vie. C'est l'autel qui détermine l'adoration. Si l'autel est mauvais, tout ce qui va s'en suivre sera mauvais. Nous avons vu les prophètes de Baal qui pouvaient prier 6 heures, mais Dieu n'était pas là. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui, bon délire, aujourd'hui, pour toute prière, il y avait le feu et la chaleur. Est-ce que Dieu était là? Totindi moto, totindi, vraiment, non. Est-ce que Dieu était là? Le problème n'est pas tout ça. Le problème n'est pas que vous ayez transpiré, le problème n'est pas que vous ayez fait 20 heures de prière. C'est pas ça le problème. Parce que Élie, il n'a pas prié longtemps. Élie, il a fait une courte prière. Mais comme il l'a fait selon le modèle, Dieu a répondu. Est-ce que vous comprenez? D'où l'importance de respecter le modèle. Ne vous dites jamais qu'est-ce que ça fait. Non, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. C'est pas pour rien que Dieu a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous on comprend que nous, étant des enfants de Dieu, on doit reproduire ce qui se fait au ciel. Comment est-ce qu'on voit le ciel? On voit le ciel par le moyen de la parole. Ça veut dire quand on reproduit le modèle, c'est le ciel qui vient maintenant que tu reproduis sur la terre. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Moïse, Moïse était intelligent. Hein? Parce que les gens aujourd'hui, en fait, ils sont très, très impolis. Parce que, c'est-à-dire les gens veulent contredire Dieu. Oui, les gens veulent contredire leur créateur. Dieu leur montre le modèle, mais eux, ils disent, ça fait quoi? Toi, tu es impoli. Donc, toi, tu contredis ton créateur. Tu contredis ton créateur. Mais ça, c'est une grande impolitesse. Et cette impolitesse va faire en sorte que tu ailles en enfer. Parce que toute personne qui ne respecte pas le modèle, Jésus dira, je ne t'ai jamais connu. Comprenez? Donc la véritable impolitesse, la véritable insolence, ce n'est pas quelqu'un qui insulte forcément, non. Bien que lui aussi il soit impoli. Mais quelqu'un qui est vraiment impoli, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la parole. C'est un véritable impoli. Parce que lui, il manque de respect déjà aux créatures qui viennent le voir, mais il manque de respect au créateur. Vous voyez? Donc, le fondement détermine l'adoration. Ne négligez pas ces choses. Voilà pourquoi il faut être strict sur ce que tu crois. La Bible nous dit, ne vous laissez pas emporter par toutes sortes de doctrines étrangères. Envoyer le feu, c'est un culte étranger. Une femme qui enseigne, c'est un culte étranger. Les gens qui viennent habillés mal, avec des habits serrés, tout ça, comme on dirait des poupées Barbie, c'est un culte étranger. Une personne, quand elle ne connaît pas Dieu, oui, mais quand elle connaît Dieu, on doit voir la sanctification intérieure, mais ce que tu crois intérieurement doit se manifester aussi extérieurement. Oh, Dieu ne regarde qu'au cœur. Ça vient tout droit de l'enfer. Dieu ne regarde qu'au cœur. Oui, Dieu regarde au cœur, mais Dieu regarde aussi à l'extérieur. Vous voyez? Ça veut dire que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Nous devons sanctifier Dieu, tous nos traîtres. La Bible nous dit que tous vos traîtres soient maintenus purs jusqu'à son avènement. L'esprit, l'âme et le corps. Vous voyez? Donc, tous nos traîtres doivent témoigner que nous avons Jésus. Parce que le nom de Dieu est invoqué sur nos vies aujourd'hui. On ne peut pas, si on te voit, on voit un païen. Toi, tu as l'autel, tu as l'enseignement véritable. On voit un païen. On te regarde toi, on voit un païen. On regarde toi, on voit un païen. On ne voit pas de différence. Non. Non. Quelqu'un qui a reçu l'enseignement en partage, la différence, la Bible nous dit, on verra. La Bible ne nous dit pas qu'on cherchera. Non. On verra désormais la différence. Ça veut dire que ça ne doit pas être quelque chose de difficile. Non. Quand on voit quelqu'un, même un païen musulman, même une païenne musulmane qui prie, on va savoir que elle, c'est une fille qui se maintient pure, qui est chaste. Mais le problème qu'on a aujourd'hui,
c'est de voir ces choses-là dans la vie des chrétiens. C'est-à-dire, pour un chrétien, on doit l'analyser. Comme les gens ont analysé, Jésus par Pilate, il est passé par Hérode, il est passé par Pilate, il est passé par Caïphe, il est passé par Anne. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est des analyses. Ils analysaient. Non. Nous, on doit voir, on doit pouvoir voir. Parce que la Bible nous dit, on verra. Pourquoi les premiers disciples, quand on les voyait, quand on les rencontrait, les gens les appelaient chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient Christ en eux. C'est-à-dire qu'ils avaient l'enseignement qui permet de pouvoir distinguer le chrétien du païen. Mais aujourd'hui, l'enseignement, les gens l'entendent, mais ça ne produit rien dans le cœur. Pourquoi? Parce que les gens sont endurcis dans leur cœur. Je ne parle pas d'être parfait, mais néanmoins, qu'on voie au moins la manifestation du fruit de Christ en toi. L'amour, on doit le voir en toi. Le cœur dur, l'amour. Non, on doit voir ces choses en toi. C'est des fruits qui doivent être manifestes. Parce que tu as l'enseignement. C'est ça que doit produire l'autel dans la vie d'une personne. C'est pas simplement de pouvoir discerner, ah ça c'est pas de nous, ça c'est de nous. Oui, c'est bien. On sait maintenant que ça c'est païen, ça c'est pour nous. Mais maintenant, c'est-à-dire l'autel, vu qu'il est maintenant installé en toi. C'est toi maintenant qui es l'habitation de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Dieu habite en toi par son esprit. Tu dois être amené maintenant à produire, à manifester la vie de Dieu, le caractère de Dieu par le biais du Saint-Esprit. Quand on parle de l'amour, ne te sens pas étranger à l'amour. Non, tu dois, si tu veux hériter le ciel, si tu écoutes cette parole, c'est parce que tu as l'espérance. Et cette espérance-là doit te pousser à produire, à prier Dieu, même si tu ne parviens pas à prier Dieu, Seigneur, comment ça se fait que je n'arrive pas à avoir l'amour? Comment ça se fait que je n'arrive pas à avoir la joie? Comment ça se fait que je n'arrive pas à avoir la paix? Insiste auprès du Seigneur. Le Seigneur ne manquera pas de manifester encore ça, parce qu'il a déjà manifesté ça en toi. Moi, je crois que quand quelqu'un ne le manifeste pas, c'est parce qu'il s'endurcit dans son cœur afin de ne pas pouvoir manifester ça. Parce que la Bible nous dit le fruit de l'esprit. Or, si tu as le Saint-Esprit, ça doit être normal. Ça ne doit pas être quelque chose de difficile. Si ça devient difficile, c'est que toi, tu marches par la chair. Si ça devient difficile, c'est que la chair est en train de pouvoir résister à la croissance. C'est-à-dire à ce que tu sortes de l'étape de l'enfance, pour que tu puisses atteindre la stature de la maturité en Christ. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, l'héritier, tant qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout. En réalité, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es un maître. Mais maintenant, dans la marche, l'enseignement, tout ça va te permettre de pouvoir grandir jusqu'à ce que tu puisses atteindre la maturité dans les choses de Dieu. Vous comprenez? Mais maintenant, c'est un processus, c'est vrai, mais ce n'est pas un processus qui doit durer 10 ans, non. Ce n'est pas un processus qui doit durer 10 ans. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on doit voir le fruit de l'esprit se manifester dans ta vie. Si on ne voit pas le fruit de l'esprit se manifester dans ta vie, c'est comme si on voit un enfant de 10 ans, mais qui parle toujours comme ça. On va dire, mais non, il y a un problème, c'est chez cet enfant. Vous voyez, naturellement, on va aller consulter, on va chercher des solutions. Pourquoi? Parce que entre son âge, vous voyez, l'âge qu'il a, et son langage, ça ne correspond pas. Vous comprenez? La manière dont il agit, les comportements qu'il manifeste et son âge ne correspondent pas. Pourquoi? Ça, c'est naturellement le discernement humain nous fait comprendre ça. Alors, à combien plus forte raison, nous qui avons le discernement de l'esprit par le moyen du Saint-Esprit, nous pouvons comprendre ces choses. Et en plus, tu as l'enseignement. L'enseignement doit mettre un terme à ton ancienne vie. Parce que si ton ancienne vie n'a pas encore été crucifiée, cela voudrait dire que tu vis encore selon les passions, selon tes désirs, selon ta volonté. Tu gardes ta vie. Or, l'enseignement, Jésus ne vient pas seulement te donner la vie éternelle. Oui, il vient. La chose, c'est ça, te donner la vie éternelle. Mais la Bible nous dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres.
Ouais. Ça veut dire que les ténèbres ne doivent pas régner en nous, mais nous devons être réellement lumière. C'est-à-dire quand on te voit, on doit voir la lumière. Ouais. Les œuvres de la lumière qui se manifestent en toi. On te parle, mais l'amour, on ne le voit pas. On te parle, mais la joie, on ne la voit pas. La paix, la bonté, on ne le voit pas. Non. Il ne faut pas se réjouir de ça. Quand tu vois ça, il faut t'interpeller dans ta conscience, te dire comment ça se fait. L'enseignement doit me rendre différent. L'enseignement ne peut pas faire en sorte que je puisse glorifier les choses du passé. Parce que si je glorifie les choses du passé, c'est comme si je suis en train de faire revivre l'être qui était censé mourir. Parce que nous sommes censés être morts au péché. Or, si un mort revient à la vie, on va fuir. Parce qu'on va dire c'est un mort vivant. Vous voyez? Si un mort revient à la vie, on va fuir. Même si quelqu'un qui est mort il y a 2 ans, il revient. Mais qu'est-ce qu'il a? On va fuir. Parce que tu es censé être mort. Vous comprenez? De la même manière, nous, si on est en train de pouvoir glorifier la chair, glorifier ce que nous étions autrefois, ouais, on est en train de petit à petit faire revivre l'homme ancien. Or, l'homme ancien est censé être crucifié. Ce n'est pas pour rien que Jésus, c'est sa chair qui a été crucifiée. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que nous aussi, notre chair doit être crucifiée. Notre chair ne doit plus manifester le caractère de la méchanceté, le caractère de la haine, le caractère de la jalousie, de l'orgueil. Tout ça là, ça doit être cloué. Vous voyez? Ça doit être cloué. C'est ça le but de l'enseignement. C'est ça le but de l'autel. Le but véritable. C'est pas pour rien que quand on prenait l'animal, on le mettait sur l'autel, il brûlait entièrement. C'est-à-dire on l'égorgeait, on prenait le sang, la vie, vous voyez, mais l'animal, on le brûlait. Vous voyez? Or, brûler c'est quoi? Le feu, c'est le jugement. Mais le feu, c'est aussi la mort. C'est aussi la mort. De quelle mort il s'agit par rapport à nous? La mort au péché. Vous voyez? Parce que quand il y a la mort, c'est-à-dire le véritable homme doit se manifester. Vous voyez? Parce que naturellement, mon esprit ne meurt pas. Même quand je vais mourir, mon esprit se vivra. Vous voyez? Mais c'est cette chair qui t'empêche de pouvoir manifester la vie de l'autel, la vie de l'enseignement. C'est cette chair qui te permet de pouvoir, qui freine l'exaucement. C'est cette chair. Voilà pourquoi nous avons un seul objectif, tuer la chair. Tuer la chair, parce que c'est cette chair-là qui va t'empêcher, des fois même, de pouvoir parvenir à des choses que Dieu nous a promises. Parce que Dieu ne ment pas. Quand il nous promet des choses, c'est vrai. Mais nous, par moments, par incrédulité, par doute, par crainte, vous voyez, nous mettons par moments l'autel de côté pour pouvoir vaquer au désir de la chair. Et c'est ça qui nous empêche par moments de pouvoir accéder à des choses que Dieu a prévues pour nous. Vous voyez? Moi le premier, je ne vous dis pas ça ici, moi le premier. Vous comprenez? Mais c'est simplement pour nous dire ici que nous devons faire un travail tous ensemble. Prier le Seigneur afin qu'il puisse nous aider à pouvoir nous débarrasser de tout ce qui est lié à la chair. Parce que ton premier obstacle, ton premier ennemi, c'est ta chair. Or, quand Jésus vient, c'est pour détruire les œuvres des ténèbres. Or, les ténèbres siègent où? En toi. Les ténèbres siègent dans ta chair. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Romains chapitre 8. La Bible nous dit, Dieu a condamné le péché dans la chair. Afin que quoi? Que nous ne vivions plus selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que la Bible nous dit, si vous marchez par la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ici, l'esprit prend l'esprit comme l'enseignement, prend l'esprit comme le Saint-Esprit aussi qui est en nous, qui te conduira dans toute la vérité et qui viendra pour te convaincre de péché, de justice et de jugement. Parce que c'est ça le rôle du Saint-Esprit en nous. Mais vois aussi le Saint-Esprit comme étant l'enseignement, ouais, qui te permet de pouvoir te perfectionner, de pouvoir voir tes erreurs et de pouvoir t'améliorer dans ta relation avec Dieu et aussi avec les hommes. Pourquoi? Parce que Paul dira que je cherche à avoir une bonne conscience envers Dieu
mais aussi envers les hommes. Aujourd'hui, les gens se disent, oh non, moi c'est Dieu, c'est Dieu. Non. Si tu as un mauvais comportement envers les hommes vont te condamner. Or, il est important d'avoir un bon comportement, une bonne attitude. Vous voyez? C'est aussi important. Parce que dans la conscience des gens, je peux être une pierre, un obstacle, une pierre d'achoppement. Or, il faut éviter d'être un obstacle pour qui que ce soit dans la marche. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est l'enseignement qui vit en moi. C'est-à-dire l'enseignement doit me rendre identique à Jésus. C'est ça le but. Le but, des fois on se dit on est chrétien, mais nous ne savons pas que être chrétien, c'est une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité. C'est-à-dire que nous avons une responsabilité vis-à-vis du monde, vis-à-vis des gens du monde, vis-à-vis de toutes les personnes qu'on côtoie, on a une responsabilité. Parce que le but de l'évangile, c'est de conscientiser la personne, de lui faire prendre conscience que tu es maintenant une lumière, tu dois maintenant faire attention à tout ce que tu fais. Parce que tout ce que tu fais va être épié, examiné. Parce qu'ils diront, à cause de toi, les gens peuvent glorifier Dieu. À cause de toi aussi, les gens peuvent insulter Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais si les gens insultent Dieu à cause de toi, dis-toi que toi aussi tu as des problèmes avec Dieu. Voilà pourquoi tous nos faits, tous nos gestes doivent être contrôlés à la loupe. Tout ce que nous faisons, nous ne pouvons pas négliger parce que nous sommes maintenant un temple vivant. Un temple qui marche. Parce que c'est ce qu'était Jésus. La Bible nous dit, soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Mais maintenant, la Bible nous dit que vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. En réalité, quand toi tu marches, tu es tout un temple. Et c'est dans le temple qu'il y avait l'exaucement. Toi, tu dois être la réponse aux problèmes des gens. Tu dois être la réponse aux soucis des gens. Parce que tu es un chrétien, tu es une lumière dans ce monde. Ne te vois pas comme tout le monde. Non, tu es quelqu'un qui est mis à part pour Dieu. J'ai trouvé l'écriture d'hier que je cherchais. C'était Esther. Esther chapitre 3. Esther chapitre 3. On va s'arrêter là. Esther chapitre 3, le verset 8. Aman dit au roi Assuérus, il y a un peuple à part. Il y a un peuple à part. Je répète cette phrase. Il y a un peuple à part. Ils sont partout. Infiltrés parmi tous les peuples. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. N'oubliez pas, la Bible nous dit, Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Par son sang, il a racheté un peuple de toute race, de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Il a fait de nous un royaume. Or, dans un royaume, il y a un roi. Nous, notre roi, c'est Jésus. Bien que nous avons des rois sur la terre, que nous devons honorer et respecter, mais nous avons une loi que nous ne pouvons pas transgresser. Ça veut dire si la loi des rois de ce monde transgresse la loi de notre roi, nous nous y opposons parce que nous d'abord c'est l'autel, c'est l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit quoi? Il dit, ils sont partout infiltrés parmi tous les peuples. C'est ce que nous sommes nous les chrétiens. Nous sommes pris de tout peuple, de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Dans toutes les provinces de ton royaume, leur loi. C'est pour ça que je vous dis que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons des lois à nous que nous devons garder jalousement. Si tu veux voir la vie, tu dois te positionner pour Jésus. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi, il fait quoi? Il disperse. Est-ce que vous comprenez? Nous avons nos lois à nous. Même si les gens commencent à dire, ah oui, vous avez trop de lois. Oui. Parce que c'est ces lois-là qui vont me faire entrer au ciel. Mais si je ne les garde pas, je m'oppose à Dieu. Et la Bible nous dit, si tu as des problèmes avec un homme, Dieu interviendra.
Mais si tu as des problèmes avec Dieu, qui va intervenir? Vous comprenez? Donc là, je continue l'écriture. La Bible me dit, parmi tous les peuples, dans toutes les provinces de ton royaume, leurs lois les distinguent de tout peuple. Ah, ça j'aime. Ça j'aime. Ah, ça j'aime. Nos lois à nous, nous distinguent de tous les peuples. Parce que les lois des peuples, c'est quoi? Les lois des peuples, c'est quoi? C'est le paganisme. C'est aller tuer quelqu'un, voilà. Aller chercher les sorciers, aller chercher les marabouts. Oh, les lois de ce monde, par exemple. Homme avec homme, femme avec femme, homme avec un animal. Homme avec... Bon, eux, ils n'ont pas de loi. Vous voyez? C'est-à-dire, tout ce qui est bon à prendre, ils prennent. Nous ne mangeons pas tout. Vous voyez? Nous ne mangeons pas tout. Nous avons des lois, c'est-à-dire qui nous distinguent de tous les peuples. Ah non, moi, c'est pas grave. Non! Tout ce que tu fais, analyse-le à la lumière des Écritures. Parce que la Bible nous dit quoi? Leur loi les distingue de tout peuple. C'est-à-dire, même lui qui était païen, il avait cette notion-là. Qu'un juif ne se prosterne pas devant un homme. Un chrétien ne se prosterne pas devant un homme. Parce que quand Mardoché, quand Aman, il a vu que tout le monde se prosternait, il a vu que Mardoché ne se prosternait pas, il n'a pas compris. Mais pourquoi lui ne se prosterne pas? Parce que nous, notre loi nous dit, tu te prosterneras devant ton Dieu seul. Tu ne peux pas te prosterner devant un homme. Vous voyez, la Bible nous dit, de tout peuple, et il n'exécute point les lois du roi. Ici, ce n'est pas le roi des rois, c'est-à-dire les lois qui s'opposent à la volonté de notre roi. Si tu dois mourir, je dis bien, si tu dois mourir, accepte la mort si cette loi contredit la parole de Dieu. Parce que si tu meurs une fois, tu vivras 2 fois. Mais si tu meurs une fois en refusant la volonté de Dieu, tu mourras 2 fois. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Cette chair-là, que tu veuilles ou non, tu mourras tôt ou tard. Si tu dois mourir, accepte de mourir pour Jésus, au moins tu vivras. Au moins tu es sûr que là où tu vas, vers. Mais si tu meurs parce que tu t'es prosterné devant quelqu'un ou parce que tu as voulu transgresser la loi du Seigneur, là où tu vas, sache que tu es triste, tu es malheureux. Vous comprenez? Donc, la Bible nous dit, il n'exécute point les lois du roi, il ne vaut rien pour le roi de les laisser en repos. Qu'il plaise au roi de signer leur perte, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires au royaume pour les verser dans les coffres du roi. Vous voyez? Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est l'image aussi de l'antichrist, ou bien du diable. C'est-à-dire le diable, lui, cherche toujours à nuire à ta vie. Le diable cherche toujours à t'accuser auprès du Père. Vous voyez? Mais tant que toi, tu demeures dans la volonté de Dieu, la Bible nous dit, toute arme de guerre forgée contre toi sera nulle et sans effet. En réalité, quand tu gardes l'enseignement, parce que Mardoché, pourquoi les armes forgées contre lui ont été nulles et sans effet? Parce qu'il a gardé l'enseignement. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est l'enseignement qui te sauvera au jour de la détresse. N'oubliez pas, l'Éternel a dit, je suis avec vous lorsque vous êtes avec moi. Vous comprenez? C'est-à-dire que même dans la détresse, garde la parole. Même dans les moments difficiles, garde la parole te délivrera. La Bible nous dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Ça veut dire la souffrance même d'un enfant de Dieu, elle n'est pas perpétuelle, non. C'est un temps et Dieu finit toujours par te délivrer. Parce que c'est lui qui a le dernier mot et c'est lui qui se lève toujours le dernier dans nos situations. Est-ce que vous comprenez? Mais le problème, ce que Dieu veut, par-dessus tout, c'est que tu gardes l'enseignement, que tu gardes la parole. Et que les gens puissent témoigner comme ils ont témoigné. Ils ont une loi qui les distingue de tous les peuples. Ne sois pas un chrétien caméléon. Quand tu es avec les païens, tu deviens comme les païens. Non.
Là, tu n'as pas compris c'est quoi l'enseignement. Quand tu es avec les chrétiens, tu deviens comme un pape. Quand tu es avec les gens de je ne sais pas quoi, tu deviens comme eux. Tu veux te fondre dans la masse pour ne pas être persécuté pour Christ. Non, tu te trompes à toi-même. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne se moque pas de Dieu. Conformons-nous à la parole. Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va clôturer par rapport à l'enseignement sur l'autel. Donc, comprenons que l'autel, c'est l'enseignement. Le sacrifice est lié à tout ce qu'on pose sur l'autel, c'est-à-dire si l'autel est conforme, il est bâti sur le fondement des apôtres, des prophètes, Christ étant la pierre de l'angle. Par là, nous croyons que nous sommes exaucés. Maintenant, l'enseignement te permet de prier, l'enseignement te permet de louer, l'enseignement te permet de pouvoir adorer Dieu conformément à sa volonté. Mais il faut que tu conserves l'enseignement et il faut que cet enseignement-là se duplique en toi. C'est-à-dire que quand on te voit, on voit l'enseignement en toi. Voilà pourquoi nous avons vu dans Actes chapitre 11, les disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on a vu Christ en eux. On a vu l'enseignement, le caractère, le comportement de Jésus. C'est ça qui est le plus important. Voilà pourquoi la Bible nous dit ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez la parole. Vous voyez? Donc quand je pratique, c'est là où j'ai l'assurance devant mon Créateur. Amen. Donc nous allons prier, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.